La ville de La Tuque est beaucoup plus accessible qu'on le pense. En effet, à seulement 3h30 de Montréal, c'est un lieu idéal pour le quad ainsi que les autres sports de plein air. Samedi soir, quelques instants avant le départ de la manche de nuit, on commence à s'activer dans les puits car on le sait, la manche de nuit, c'est une manche qui est vraiment décisive au niveau du pointage. Donc, il faut s'assurer d'être très bien préparé. Vous ne me voyez pas, nous autres non plus, on voit rien. C'est à peu près la même visibilité pour les pilotes. Regardez ça. Rien pas tout. Pas grave, je pense que. Tu connais ça à peine par cœur. Ouais, faut l'apprendre à avoir des points de rapport puis. Ouais. On se retrouve en compagnie de Patrick Fournier qui nous parle un peu du développement économique de la région. Puis on se rend compte qu'à La Tuque, le quad est vraiment présent. Bien, t'as bien raison parce que sérieusement, là, on est vraiment le point central à La Tuque là, pour la province de Québec au complet. On rejoint ici à La Tuque le lac Saint-Jean, l'Anaudière, l'Abitibi, dans le fond, le nord du Québec. Alors, ça fait plus de 800 km à peu près de sentiers fédérés qui peuvent se rendre à La Tuque. Donc, La Tuque était comme un point incontournable ici et c'est ce qui fait en sorte que le quad est vraiment important pour nous ici. L'événement principal qui est cette fin de semaine-ci, le 12 heures d'endurance qui amène beaucoup de monde et de visibilité à la ville. On parle d'ici d'une quarantaine d'équipes avec une moyenne de 10 à 15 personnes par équipe. Donc, ça nous mène, ça fait en sorte que ça amène beaucoup de monde et l'économie de la ville, elle roule beaucoup durant cette fin de semaine. Et en plus, la ville de La Tuque permet durant cette fin de semaine-ci la circulation des VTT sur la voie publique. Alors, c'est vraiment spécial pour nous aussi.
La TUC, c'est une course vraiment à saveur particulière. C'est une course de style européen, mais en même temps, c'est une course qui a un calibre d'une grande course de désert, exemple comme le Baja 1000 ou des grosses courses américaines comme la série Works. En plus, l'organisation est vraiment une organisation de calibre mondial. C'est un événement qui est organisé par la ville de La Tuque, où ce que souvent, dans d'autres événements, ça va être des promoteurs plus privés, à moins grande échelle. Ici, c'est un événement qui est très, très bien chapeauté. Ce qui est important de mentionner, Martin, c'est qu'on s'entend que tu es un fin connaisseur dans le domaine. Tu as même déjà gagné le Baja 1000. Donc, tu es vraiment bien placé pour expliquer aux gens l'ampleur qu'une course comme ça peut prendre, que c'est déjà une grosse place, mais il y a de la place encore pour aller de s'améliorer à chaque année. C'est sûr que cette course-là, moi, qu'est-ce que je vois dans l'avenir, c'est que c'est une course qui va devenir à l'échiquier mondial une manche, qui va devenir une manche d'un championnat, et que les gens, soit qu'il va y avoir une manche en Europe, une manche au Québec, une manche aux États-Unis. Cet événement-là a le calibre pour devenir un événement d'envergure comme ça. Martin, la compagnie Elka Suspension, c'est pas nouveau, là. Vous êtes vraiment dans le milieu depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites exactement? Dans quel milieu on travaille? Et nous, on se spécialise dans les amortisseurs, surtout les amortisseurs de performance, amortisseurs haut de gamme. On est principalement dans le 4 roues utilitaire. On fait beaucoup de motosport. Depuis 2 ans, on a lancé une ligne de vélo de montagne pour la descente. C'est la nouvelle direction que la compagnie prend. C'en est un peu vers le vélo de montagne. C'est un sport qui est vert. Aussi, cette année, on va sortir une nouvelle suspension de motoneige. En gros, c'est ça. Nous, c'est des amortisseurs de remplacement, haute performance pour des véhicules de course. Martin, je te remercie. Tu es vraiment un bon ambassadeur pour l'événement ici à La Tuque. Je suis certain que les gens aussi sont très contents de l'implication d'Elka Suspension. Puis David me disait personnellement qu'il est très fier de travailler avec toi pour le développement futur de la course. C'est un plaisir. Elka Suspension, on va à plusieurs courses un peu partout, chaque année. Mais La Tuque, c'est vraiment un rendez-vous à chaque année. C'est la préférée. Puis, comment ça a été? Rough, incroyable. Dernière section, là, derniers 20 minutes, 40 minutes qu'on a roulé. Là. Assez spécial. Oh, la poussière cette année, c'est incroyable, c'est ça qui était le pire. Là. Ça faisait trop longtemps qu'il n'avait pas mouillé. Ben, c'est peut-être une bonne chose, là. Ben, ça a été dur sur les moteurs, ça a été dur sur tout, là, mais... Votre classement, vous autres, ça a l'air de quoi? C'est pas trop yable, je pense. On a brisé une clutch, puis on a brisé un moteur, puis on a brisé une transmission. Les bris mécaniques, c'est pour beaucoup, hein? Juste de l'avoir fini cette année, je suis bien content avec toutes les emmerdes qu'on a eues. Là. Ça fait combien de temps que tu fais la compétition? C'est la 5e année cette année. Et normalement, on se classe pas pire. L'année passée, on a fini 11e. Là. Fait que, le plus important, c'est d'avoir du fun, de s'améliorer cette année. Là. Comme on dit aux enfants, l'important, c'est de participer. C'est à peu près ça. All right, merci. Est-ce qu'on se prépare déjà pour l'année prochaine ou là, on pense à aujourd'hui? Je pense que, nous, ça fait déjà, moi, ça fait 3 ans, Jessica aussi, Geneviève, 3 ans aussi. Fait que, pour moi, puis je pense, Jessica, c'est pas mal notre dernière fois. Là. Ouais? Ouais. On passe à autre chose? Ouais, c'est ça. Il y en a des plus jeunes qui poussent pas mal, là, fait qu'on va laisser la place aux autres. Jessica, qu'est-ce que tu as trouvé le plus dur? La chaleur, le soleil. Puis la piste, ça se détériait beaucoup plus à cause de la poussière et tout. C'était vraiment rough. Donc, on accroche ses bottes, on n'est pas trop sûr? Ouais, c'est toujours la même. On dit toujours ça, mais l'année prochaine, c'est une autre année. On va voir. Là. Vous avez ridé à peu près tout le même nombre d'heures de tour pendant la fin de semaine. Ça a bien été? Oui, on a tout le temps roulé. On avait prédéterminé un peu là, ce qu'on allait faire, puis on a vraiment roulé assez égal. Là, les 3, ça a bien été. On a fait de chacun nos forces. Là, mais... Il y avait combien d'équipes de filles exactement dans votre catégorie? Il y avait 3 équipes de filles cette année. Ouais.
mais trop de bon calibre. Là. Donc, on est sûr d'une 3e place, mais on l'a quand même mérité, là. On a la première. Vous avez la première en plus. Ouais. Félicitations, les filles. Puis malgré tout, on espère vous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup. What's the main difference between, racing normal MX races and a race like this here? Well, obviously, this is really long, so, it's really demanding on your body and the machine. But, MX is more, 25 minutes, so it's a sprint, so it's all out. Where here, you got to kind of, maintain and save a little bit of energy because, it's 12 hours, it's a long race. This got really rough and rocky, but it was a good course. Jasmin, le 12 heures enfin fini. Ça a bien été. On va être premier, deuxième? Je crois qu'on va être deuxième. On va attendre tantôt, mais je pense bien qu'on a fini deuxième. Qu'est-ce qui a été les points tournants, tu penses, de la compétition en fin de semaine? Ben écoute, l'autre équipe Yamaha, Tibil, il y avait une très bonne équipe. Il y avait un petit peu plus de gaz que nous autres, faisait des pits plus courts. Je pense que ça a été ça le gros point tournant. Comment est-ce qu'on envisage déjà l'année prochaine? On pense à aujourd'hui, on n'est pas trop sûr encore? Ben écoute, on prend des notes, puis on va regarder les points forts, les points faibles, puis on va s'aligner avec ça pour l'année prochaine. Enfin terminé? Oui, enfin terminé, 12 heures. Ça a bien été? Ça a super bien été. On a suivi notre plan de match, puis ça a été numéro 1 du début à la fin. Là, on est premier, deuxième, on n'est pas trop sûr? Pas mal sûr qu'on est premier. On n'a pas eu de bad luck, puis on avait déjà 3 tours d'avance avant de commencer la manche. Fait que d'après moi, on a gagné le 12 heures d'endurance. On va attendre les résultats finaux. Là. On doit être quand même anxieux justement de avoir les résultats pour s'assurer la victoire. Au minimum, c'est une 2e place. Oh, oui, on est pas mal sûr d'un podium. Félicitations. Ben, merci beaucoup. On va se revoir pour la remise des trophées. Oui, on va espérer être là. Essaye de te laver un peu juste avant. Oui, on va aller se laver. Ça va faire du bien, une bonne douche. C'est déjà tout pour la compétition des 12 heures de la TUC. Sachez que pendant le mois de mai, il est possible de circuler dans certaines rues de la ville pour se rendre aux compétitions. Pas bête comme idée. Bonne semaine à tous, à la semaine prochaine!